J'invite à présent Monsieur Ploskonka, officier de la Légion d'honneur, à prendre la parole. Bon, me permet de prendre la parole pour refaire un petit chapitre pour les anciens. Premièrement, je salue le général Bonne-Tête, Jacques, monsieur le maire, monsieur les généraux, les amis, les anciens combattants, les porte-drapeaux, messieurs, dames, nous sommes réunis ce jour pour le 64e anniversaire de la chute de Dien Bien Phu. À cette occasion, nous souhaitons vous lire l'hommage aux combattants de Dien Bien Phu, rédigé par la commission dirigée par le général Quatroux. La commission manquerait à son devoir si, au terme de ses travaux, elle ne rendait pas un juste hommage au corps des hautes troupes, forces terrestres, maritimes et aériennes, qui directement ou indirectement défendirent Dien Bien Phu pendant 57 jours et 57 nuits, sans que le cœur défaillît. Si leur fermeté d'armes, leur esprit de sacrifice et leur fidélité à l'honneur et au devoir n'ont pu leur épargner une défaite, dont la cause les dépassèrent, leurs vertus militaires ont du moins inscrit la défense de Dien Bien Phu au nombre des actions de guerre glorieuses et mémorables dont ils ont droit à s'orgueillir et dont la nation doit être reconnaissante. L'histoire dira d'eux, placés dans une situation désespérée, ils ont résisté jusqu'à la dernière heure, qu'ils n'ont pas amené les couleurs et que si la position qui leur a été confiée a été submergée, elle ne s'est pas rendue. À tous les combattants de l'Union française, l'honneur doit être fait, et tout d'abord à ceux de la garnison qui luttèrent pied à pied et sans répit, et dont les survivants connurent l'épreuve amère de la captivité. Tout spécialement aux fantassins du 5e bataillon de marche du 7e tirailleur algérien, qui firent chèrement payer à l'ennemi la conquête de Gabriel, au 8e BPC et au 1er BEP, qui s'employèrent à fond pour commémorer le 6e artilleur du 2e et 4e groupe de la RAC, du 10e PAC, qui au prix du tiers de leur effectif, tirant à découvert 15 sous les drapeaux Viet Minh, aux sapeurs des 2e et 3e compagnies du 31e bataillon du génie, inlassables sur la brèche, aux chars qui furent de toutes les contre-attaques, aux aviateurs qui combattirent comme des fantassins après l'interdiction de la piste d'atterrissage, au service de santé, et qui fit que son devoir, en dépit des difficultés techniques. Honneur doit être fait également aux formations aériennes, qui déployèrent une activité dépassant toutes les possibilités admises et malgré des obstacles de toute nature, appuyèrent et ravitaillèrent le camp retranché aux unités de l'arrière naval qui fit un effort exceptionnel pour commémorer avec les forces de l'air en engageant sous le commandement du CAC la totalité de l'aviation embarquée et tous les quadrimoteurs destinés à la surveillance du territoire et en réunissant à armer une flotte supplémentaire pendant la bataille. Fidèles en ces circonstances critiques à leur tradition, les équipages de l'air et ceux de l'aéronavale n'ont pas marchandé leur appui matériel et moral de leurs camarades du camp retranché, et ils ont partagé leur péril. Ils les ont aidés à tenir et à durer. Ils partagent aussi leur gloire. Donc, Dien Bien Phu. Hein?
C'est moi qui reprends le... Merci. J'invite à présent Monsieur le maire, le lieutenant-colonel Doutet, ainsi que les personnes ayant déposé des gerbes à remercier les porte-drapeaux. Madame Desgalargues, je suis content de vous voir debout. Bon pied, bon oeil. Donne-moi tes gauches, ça porte tout là. Donne-moi, je te porte tout ça, donne. J'éteins ça. Donne-moi tout ça, je te le garde.